Frères et sœurs, en cette journée ensoleillée, que la grâce et l'amour de notre Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, soit avec vous et qui vous accompagne dans toutes vos actions. Faire écouter encore à cette nature. Écoutez le silence. Écoutez la nature. La louange lointaine de ces êtres que Dieu a créés pour nous. Notre Créateur, bienfaiteur. Tu es grand, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu mets en nous chaque matin. Chaque respiration, Jésus, c'est pour toi. C'est de toi, en toi. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu d'amour. Alors, comme je vous ai dit, c'est le mois de notre maman Marie, Mère du ciel et de la terre. Pour vous, qui ne connaissez pas encore ma Vierge Marie, pour la connaître encore plus. Le Seigneur nous a donné cette œuvre. Il a servi Maria Valtorta pour écrire cette œuvre qui s'intitule « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé ». Comme vous l'avez remarqué, je vous ai dit, je vais vous faire découvrir chaque instant un extrait de cette œuvre pour vraiment vous faire découvrir la grandeur incommensurable de notre Dieu, car Dieu peut tout, car Dieu nous aime. Il nous a donné cette œuvre pour notre temps. Il nous dit contemplez cette œuvre, lisez cette œuvre ou écoutez. Je reprends la phrase toujours de Pie XII qui disait « Lisez cette œuvre, ceux qui liront comprendront. » Toi qui en recherche de Jésus, toi qui veux l'aimer encore plus, eh bien, plonge-toi dans cette œuvre-là, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta. Alors, mois de mai, mois de Maman Marie. Je vais vous faire écouter un extrait encore. Toujours un plaisir de vous faire découvrir, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu et son amour miséricordieux. Je vais vous reprendre un verset de la Bible dans Apocalypse 12, versets 1 à 3. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Apocalypse 12, 1. Et oui, la Sainte Vierge Marie. La création et la créature de notre Dieu d'amour, le tabernacle du Dieu vivant, c'est elle. C'est notre maman du ciel, Vierge Marie. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Sera plongé dans le chai pour voir tant d'œuvres divines et le remercier de la puissance qu'il vous donne. Cela valait la peine de vivre, et de votre vie, vous devez être reconnaissant. Vous auriez dû l'être, même si vous n'aviez été racheté qu'à la fin des temps. En effet, bien qu'ayant été dans les premiers, et que vous soyez toujours, chacun en particulier, prévaricateur, orgueilleux, luxurieux, homicide, Dieu vous accorde encore de jouir de la beauté de l'univers et vous traite comme si vous étiez bon, de bons fils auxquels on apprend et accorde tout pour vous rendre plus douce et plus saine la vie. Ce que vous le savez par lumière de Dieu. Tout ce que vous découvrez, c'est sur les indications de Dieu, dans le bien. Les autres connaissances et les autres découvertes qui portent le signe du mal viennent du mal suprême, Satan. L'intelligence suprême, qui n'ignore rien, savait avant que l'homme existât qu'il aurait été, par son libre vouloir, voleur et homicide. Et parce que l'éternelle bonté n'a pas de limite dans sa bonté, avant que la faute se produisît, elle pensa au moyen pour la détruire. Le moyen, moi, le Verbe. L'instrument pour faire du moyen un instrument efficace, Marie. Et la Vierge fut créée dans la sublime pensée de Dieu. Toutes choses ont été créées pour et par moi, Fils bien-aimé du Père. Moi, comme roi, j'aurais dû avoir sous mes pieds de roi divin des tapis et des joyaux tels que nul cour royale n'en eut jamais, et des chants et des voix et des serviteurs pour entourer mon existence, tels que n'en eut jamais aucun souverain, et des fleurs et des gemmes, tout le sublime, tout le grandiose, tout ce qui est gentil, plaisant, tout ce qu'il est possible de tirer de la pensée d'un Dieu. Mais je devais être chair, et non seulement esprit. Chair pour sauver la chair, chair pour sublimer la chair, en la portant au ciel beaucoup de siècles avant l'heure. Parce que la chair habitée par l'esprit est le chef-d'œuvre de Dieu, et que c'est pour elle qu'avait été créé le ciel. Pour être chair, j'avais besoin d'une mère. Pour être Dieu, j'avais besoin d'un père qui fût Dieu. Voilà pourquoi Dieu créa l'épouse et lui dit « Viens avec moi, à mes côtés, vois tout ce que je fais pour notre Fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle Vierge, enfant éternel, et que ton sourire remplisse ce ciel et donne aux anges la note initiale et qu'il enseigne au paradis l'harmonie céleste. Je te regarde et je te vois
telle que tu seras, ô femme immaculée, qui maintenant n'est qu'esprit, l'esprit en qui je me complais. Je te regarde et donne l'azur de ton regard à la mer et au firmament, la couleur de tes cheveux au grain sain, ta blancheur au lys et ton rose à la rose, semblable à ton épiderme soyeux. Les perles sont tes dents minuscules. Je fais les douces fraises en regardant ta bouche. Je mets au gosier des rossignols les notes de ton chant et à la tourterelle ta plainte. En lisant tes futures pensées, en écoutant les battements de ton cœur, je possède le modèle et le guide de la création. Viens, ma joie, pour toi les mondes sont comme des amusements, jusqu'à ce que tu seras dans ma pensée la lumière dansante. Voilà les mondes pour ton sourire, pour toi les guirlandes des étoiles et les colliers d'astres, la lune sous tes pieds gentils. Fais-toi une écharpe des étoiles de la Voie lactée. Elles sont pour toi les étoiles et les planètes. Viens et réjouis-toi à la vue des fleurs qu'amuseront ton enfant et feront un oreiller au fils de ton sein. Viens et contemple la création des troupeaux et des agneaux, celle des aigles et des colombes. Sois-moi toute proche, pendant que je fais les vasques des mers et des fleuves, que je dresse les montagnes et les couvre de neige et de forêts, pendant que je sème les blés et plante les arbres et les vignes, et l'olivier pour toi, ma Pacifique, et la vigne pour toi, mon sarment, qui portera la grappe eucharistique. Frères et sœurs, c'est merveilleux ce que Dieu dit, ce que Dieu a créé pour nous. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? Dieu a tout prévu pour nous. Tout prévu parce qu'il nous aime. C'est un Père aimant qui nous aime comme on est, qui a tout prévu pour nous, qui ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas dans nos misères, dans nos tracas, dans nos douleurs. Confie-nous. Et il nous confie aussi Sainte Vierge, la Vierge Marie. Référons-nous à elle par nos prières. Et c'est elle qui sert d'intermédiaire, de co-rédemptrice auprès de son Fils, Jésus-Christ, qui veut nous sauver de toutes les embûches du démon, la Vierge Marie, Maman très sainte. Merci, Sainte Vierge, pour tes prières, pour ta fidélité, pour ton amour et pour ton intercession. Frères et sœurs, confiez-vous à la Vierge Marie. Elle est fidèle, elle est toujours fidèle, elle a toujours été fidèle et obéissante. Pour nous aussi, parce qu'elle nous aime aussi. C'est notre maman du ciel. Elle ne nous abandonne pas. Merci, mon Dieu d'amour, mon Créateur, du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes frères et sœurs, Dieu vous aime. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, Dieu dit. Et soyez abondamment bénis dans toutes vos actions, frères et sœurs. Amen.